La grâce et la paix nous sont données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis heureux de vous accueillir en ce 4e dimanche de l'Avent dans l'église de Jepsheim. Merci à Quentin Sontag qui s'occupe de la prise de vue et à Jean Hittel, notre organiste. Le thème d'aujourd'hui, 4e dimanche de l'Avent, c'est la joie. Ce n'est pas vraiment le sentiment qui habite aujourd'hui les femmes et les hommes de ce monde. Le monde semble plongé dans les ténèbres. Et pourtant, au cœur de cette obscurité, subsiste toujours et malgré tout la lumière de Dieu et de sa parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite à la joie qui prend sa source dans la présence de Dieu ici et maintenant, dans le monde et dans nos vies. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, écrit Paul, je le répète, réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Je vous invite à la louange. Béni sois-tu, Sauveur des hommes, tu viens pour nous ouvrir les cieux et dans ta lumière tu nous fais une place pour accueillir ta nouveauté. Béni sois-tu, Sauveur des hommes, tu viens ôter de nos cœurs le voile. Par ta vie donnée, tu chasses l'obscurité, tu exerces nos regards à la foi. Béni sois-tu, Sauveur des hommes, tu viens murmurer à nos oreilles une parole de commencement. Notre esprit tressaille à ta sagesse en faisant l'apprentissage de ton nom. Béni sois-tu, Sauveur des hommes, tu viens féconder notre histoire en faisant corps avec nos fragilités. Ton amour s'élargit aux dimensions du monde. Il est temps de faire route vers toi. Peuple de Dieu, rassemble-toi, le Seigneur va paraître. La joie emplira tous les cœurs, c'est bientôt qu'il va naître. Nous prions. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde. Là où le passé nous emprisonne, tu dessines pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous quand le découragement nous gagne
et préserve en nous la foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Viens, Seigneur, sauver les hommes, conduis-nous vers ta clarté. Il est venu sur mon chemin pour me nourrir d'une bouchée de pain. Il est venu tendant sa main me rafraîchir d'une gorgée de vin. Il a semé dans mon jardin pour me sourire 1000 graines de blé. Il est venu dans le matin me rafraîchir d'une douce rosée. Il est venu dans ma maison pour la fleurir d'un grand bouquet de joie. Il est venu dans ma chanson la rafraîchir avec un brin de foi. Il a semé dans mon cœur pour me guérir un ciel de liberté. Il est venu de ses hauteurs pour affermir en moi sa vérité. Qui donc es-tu, toi l'étranger, pour éclairer ma nuit? Qui donc es-tu, toi l'étranger, pour me donner ta vie? Il m'a dit, je suis l'ami, l'envoyé, pour éclairer ta nuit. Il m'a dit, je suis l'ami, l'envoyé, pour te donner ma vie. Plus de nuit, le jour va naître, avancez vers le Seigneur. Nous prions. Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Parfois, tu nous parais lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Amen. Le texte de l'évangile de ce jour est extrait de l'évangile de Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile
est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Mon cœur rempli des biens que Dieu m'envoie fera jaillir les élans de sa joie. Seigneur Jésus, l'Esprit Saint nous révèle le mystère de ta venue, que ta grâce se répande en nos cœurs, afin qu'à l'image de Marie, nous nous préparions dans la joie à t'accueillir. Amen. Une femme d'âge mûr qui a constaté une excroissance anormale sur le ventre de sa fille l'emmène chez le médecin. Ce dernier n'y va pas par 4 chemins. « Écoutez, madame, c'est facile à comprendre, votre fille est enceinte. » La dame, incrédule, réagit violemment. « C'est impossible. Ma fille est une enfant très bien élevée et jamais elle ne compromettrait notre réputation. » Le médecin se lève, se retourne et regarde l'horizon à travers la fenêtre de son cabinet pendant de longues minutes, ce qui a le don d'énerver la mère. Furieuse, elle agresse littéralement le médecin. « Mais enfin, allez-vous arrêter de regarder par cette fenêtre et vous occuper enfin un peu de nous ?» Le médecin se retourne vers elle calmement. « Mais je m'occupe de vous, madame. La dernière fois qu'une chose pareille s'est produite, une étoile est apparue dans le ciel et 3 mages sont venus pour tout expliquer. Je guette leur arrivée. » Il y a des paroles qui prêtent à sourire, à moquerie, à raillerie. Une histoire abracadabrantesque prend la place d'une autre histoire abracadabrantesque. C'est la logique de l'absurde, de l'improbable, de l'inimaginable. Et pourtant, n'y a-t-il rien de plus beau, de plus grand, de plus lumineux que d'espérer contre toute espérance, que de croire à l'incroyable, que de se fier à une parole qui ouvre un seuil pour un monde nouveau. Il y en a qui se moquent de l'espérance des chrétiens, qui se rient de leur foi en Jésus né du Saint-Esprit, qui se gaussent d'une histoire qui dépasse leur entendement. Et il y en a dans la Bible, des personnages pourtant mis en avant pour leur foi, qui sont comme eux. Ils rient et se rient des promesses de Dieu, en tout cas dans un premier temps. Mais Dieu lui aussi a de l'humour, et il saura le rappeler au bon souvenir de ses persifleurs. En attendant,
Écoutez le texte de ce 4e dimanche de l'Avent, un extrait du livre de la Genèse au chapitre 18, les versets 1 et 2 et 9 à 15. L'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre, depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre. Alors ils lui dirent « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit « Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Sarah mentit, je n'ai pas ri, dit-elle, car elle éprouvait de la crainte. Mais il dit, si, tu as ri. Texte pour le moins étrange, qui dérange, qui interroge, qui interpelle les théologiens. Qui sont ces 3 personnages qui débarquent de manière impromptue chez Abraham et Sarah, qui font un petit crochet chez ce couple avant d'aller exterminer Sodome et Gomorrhe? Sont-ce des anges? Est-ce Dieu lui-même? Ou bien 2 anges avec Dieu? C'est que ce texte biblique de Genèse 18 laisse planer le doute, et les spécialistes ne semblent pas être tous d'accord. Cela étant dit, les indices sont nombreux qui permettent de dire que Dieu, d'une manière ou d'une autre, se manifeste à Abraham et Sarah. Je ne reviens pas sur l'accueil qu'Abraham réserve à ses étranges visiteurs, un bel accueil digne de la tradition orientale. Je préfère focaliser mon attention sur Sarah, comme d'ailleurs le fait le narrateur, qui en quelques versets donne la première place à Sarah. Alors qu'Abraham se démène pour organiser l'accueil, il n'est bientôt plus question que d'elle, de Sarah, de l'enfant qu'elle va mettre au monde, son enfant et pas l'enfant d'Abraham, et surtout de son rire intérieur à l'annonce de la naissance prochaine d'un fils. C'est qu'elle est âgée, comme Abraham, précise-t-elle bien à propos. Alors un enfant, quelle idée! Ce n'est pourtant pas la première fois que cette annonce est faite. Au chapitre 17 de la Genèse, Abraham, en l'entendant, s'était aussi mis à rire. Il n'est pas question ni pour Abraham, ni pour Sarah, d'un rire exprimant la joie, le bonheur d'une merveilleuse nouvelle pour de futurs parents. Le verbe en hébreu est explicite. Il y est contenu la notion de moquerie. Et pourtant, l'Épître aux Hébreux classe Abraham et Sarah dans la liste des croyants à la fois exceptionnels, des croyants à prendre en exemple. Il est intéressant de se rendre compte que ces personnages ne sont pas tout à fait différents de nous et que leurs réactions à la parole, à la promesse, sont, ma foi, empreintes d'humanité, de normalité, si je puis le dire ainsi. La promesse de Dieu fait rire, pas très sympa, ni très respectueux. Un commentateur juif écrit que les rires d'Abraham et de Sarah dénient à l'avenir et à la nature le droit d'être ce que Dieu veut qu'il soit. Cela dit, ce qui l'emporte au final, ce ne sont pas les rires, mais la promesse qui se réalisera, qui prendra chair et corps. Et si Abraham et Sarah semblent se contenter de leur présent, Dieu leur offre, à l'insu de leur plein gré, un avenir, un futur qui ne dépend ni d'eux,
ni de leurs désirs, ni de leurs capacités, ni de leurs possibilités, même pas de leur foi, mais de la seule force d'une parole dont ils ont déjà fait l'expérience qu'elle met en mouvement, en route, en chemin. Mais le rire peut-il être reproché à Abraham et Sarah? Comment croire que ce qui est annoncé puisse se réaliser? Il y a parfois un monde entre ce qui est promis et ce qui est possible, entre ce qui est annoncé et ce qui est probable, entre ce qui est dit et ce qui est fait. Il y a plusieurs dizaines d'années, alors qu'un nouveau président de la République venait d'être élu, un journaliste a demandé à un de ses conseillers comment ce nouveau président allait faire pour tenir toutes ses promesses de campagne. Le conseiller lui a répondu « Il va nationaliser la grotte de Lourdes ». Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel, qui soit prodigieux, merveilleux? L'interpellation d'un des personnages à l'adresse de Sarah et sans doute d'Abraham par la même occasion, teintée d'une forme d'exaspération, efface toute envie de rire. Est-ce parce que Sarah réalise que cet homme a lu dans son cœur qu'elle éprouve une telle crainte, au point de mentir comme un enfant pris sur le fait? Comprend-elle tout à coup que ces trois personnages, ces trois inconnus connaissent son nom et que leur passage n'avait pour but que de lui annoncer la promesse d'un enfant? Voilà Sarah remise en place, ou plutôt faudrait-il dire remise en route. Au seuil de la tente où elle se tenait, Sarah entrevoit le seuil d'une autre vie. Pour elle, pour Abraham, pour la foule des nations dont il sera le Père, pour le monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain. L'histoire de la visite de ces trois personnages chez Abraham et Sarah, c'est l'histoire de la rencontre de la parole de Dieu avec les hommes et les femmes qui veulent bien l'accueillir, la recevoir telle qu'elle est, surprenante, ahurissante, incroyable. Une parole de Dieu capable de féconder en nous le germe de l'espérance, une parole extraordinaire qui fait de nos vies des existences extraordinaires. Nous, chrétiens, sommes les messagers de cette parole. Et si nous entendre la proclamer dans toute l'étendue de son inacceptabilité fait sourire, fait rire autour de nous, se moquer, tant mieux. C'est que la parole touche encore les cœurs et qu'elle y fait son œuvre. Le pasteur Alphonse Maillot écrivait à propos de ce passage de la Genèse et du rire de Sarah. Dès que le christianisme redevient sage, convenable, reçu, respectable et respecté, et surtout qu'il devient raisonnable et rationnel, il est possible, sinon probable, que ce n'est plus tout à fait le christianisme. J'entendais jeudi dernier un journaliste expliquer que la bonne vente des sapins montrait l'attrait toujours très important des Français pour cet arbre, qui reste un élément essentiel de la fête de Noël. Et il ajoutait que c'était possible parce que le sapin n'avait aucune connotation chrétienne. Autrement dit, le christianisme, un repoussoir des fêtes de famille, même de la fête de Noël. Autant dire que ça sentirait le sapin dans nos crèches. Évidemment, je ne partage pas cette analyse, mais peut-être qu'à force de rendre le message de l'Évangile plus acceptable, plus recevable, moins choquant, moins surprenant, en gommant plus ou moins nettement les éléments quelque peu interpellants, comme par exemple les circonstances de la naissance de Jésus, les chrétiens dont je fais partie ont folklorisé Noël au point d'en affadir le message qui ne fait plus rire personne. Un couple essaie depuis des années d'avoir des enfants. Devant le peu de succès de leur tentative, le mari décide d'en parler au curé. Le curé lui conseille d'aller allumer un cierge à Lourdes. 5 ans plus tard, le curé va rendre visite au couple.
Et devant la maison, il voit une petite fille s'amuser avec 2 petits-enfants. Le curé lui demande « Tu habites ici? Qui sont ces enfants ?»« Ce sont mes frères. » Sur ce, 2 autres petites filles sortent de la maison et le curé demande à nouveau « Et ces 2 petites filles sont tes cousines ?»« Non, ce sont mes sœurs. » Le curé entre dans la maison et demande à la mère, enceinte, si son mari est là. Elle lui répond « Non, il est allé à Lourdes éteindre le cierge. » Dietrich Bonhoeffer écrit « Dieu ne réalise pas tous nos désirs, mais toutes ses promesses. » Et parfois, et même souvent, ces promesses dépassent nos désirs, nos attentes, notre compréhension des choses et de la réalité. C'en est parfois vertigineux, déroutant, époustouflant. Mais comme cela fait du bien à nos cœurs et nos esprits fatigués de mois et de mois passés à n'entendre que des mauvaises nouvelles pour aujourd'hui et pour demain. Au seuil de la fête de Noël 2020, au seuil de nos existences confinées dans les brumes d'un matin qui semble ne jamais devoir et pouvoir se lever, au seuil de nos familles, de nos rencontres, au seuil de notre tente, la parole de Dieu se fait promesse de vie, promesse d'avenir, promesse d'amour. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça nous fait sourire? Tant mieux. La parole fait son chemin. Et puis, comme le dit Marcel Pagnol, le rire est un cadeau que Dieu a fait aux hommes pour les consoler d'être intelligents. Amen.
Seigneur, tu es le Dieu de la parole tenue, de la promesse réalisée. Tu te tiens au seuil de nos vies et tu viens à notre rencontre. Et si parfois nous en sommes étonnés, surpris, toujours nous en sommes réconfortés, fortifiés. Merci pour la joie que tu mets dans nos vies, pour les sourires et les rires que tu suscites en nous, pour ta patience malgré nos doutes et nos refus de faire confiance à ta parole. Parce que tu es le Dieu de l'impossible, nous pouvons te confier notre monde et ceux qui nous gouvernent. Nous te prions en particulier ce matin pour notre président, afin que tu l'aides à surmonter l'épreuve de la maladie. Nous te confions tous les malades, que ce soit du Covid ou d'autres pathologies, qu'ils trouvent en toi et dans celles et ceux qui les accompagnent une parole, un soutien, des soins qui les aident à cheminer vers la guérison. Nous te confions nos proches, nos amis, nous-mêmes, afin qu'en toi chacun trouve une raison d'espérer malgré tout et de vivre le temps des fêtes qui viennent dans la joie et la paix. Et dans le secret de nos cœurs, nous te prions pour celles et ceux qui ont besoin de notre intercession. Dieu de la parole tenue, de la promesse réalisée, nous croyons que tu viens au-devant de nous, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a appris à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Viens sur notre terre.
chaîne YouTube, vous trouverez, lundi 21 décembre à 20 h, la vidéo du culte de Noël pour les enfants des écoles du dimanche. Jeudi 24 décembre à 20 h, une veillée de Noël en vidéo, au programme, beaucoup de chants traditionnels de Noël, de la musique, des textes, tout cela au son de l'orgue, de la trompette et de l'accordéon. Et puis vendredi 25 décembre à 10 h le matin, vivre le culte de Noël autrement. Recevez la bénédiction de Dieu. Au creux de vos vies, le Seigneur dépose l'espérance. Dans le creux de vos mains, le Seigneur dépose son amour. Au fond de vos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. Dans le fond de vos cœurs, le Seigneur dépose sa paix. Amen. Et avant d'écouter le dernier morceau d'orgue, je vous souhaite un très bon dimanche.